Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à cette émission Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, une émission présentée par Madame Sandra Biata. Et comme vous le savez que nous avons toujours comme invité le révérend pasteur Paul Ilunga David. Il est responsable de l'église ministère évangélique Temps des dieux. Alors c'est avec lui encore aujourd'hui que nous allons échanger sur un grand thème et je trouve que ça va tellement vous intéresser. Il s'agit du ministère des faux prophètes. Quel est le ministère des faux prophètes? Qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut reconnaître ces ministères-là de ces faux prophètes? Même si nous allons parler des ministères de ces faux prophètes, il y a aussi les ministères des vrais prophètes. Mais aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le ministère des faux prophètes. Alors, je m'en vais déjà saluer mon invité. Il s'agit, comme je viens de le dire, le révérend pasteur Ilunga Paul David. Bonjour, révérend. Bonjour, madame. Comment vous allez? Nous allons très bien. Merci. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, comme vous venez de le dire, révérend, qu'aujourd'hui, nous allons parler du ministère des faux prophètes. Toujours dans Jésus revient bientôt. C'est quoi le ministère des faux prophètes? Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content aujourd'hui de parler sur le ministère du faux prophète. Qu'est-ce que cela veut dire, le ministère des faux prophètes? Je voudrais donner de la lumière au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Que le ministère du faux prophète n'est pas encore opérationnel. C'est cela d'abord le premier message. C'est le ministère qui n'est pas encore opérationnel. Cela veut dire quoi? Les faux prophètes lui-même n'est pas encore en œuvre. Mais les actes du faux prophète, la préparation du faux prophète est déjà opérationnelle. Nous voyons les signes du faux prophète. Mais lui-même, le faux prophète n'est pas encore en action. Le faux prophète sera en action après l'enlèvement. Voilà en quelque chose de deux points que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler sur les ministères du faux prophète. C'est-à-dire quoi? Alors, comme je venais de le dire, révérend, qu'aujourd'hui, nous allons parler du ministère des faux prophètes. Toujours dans Jésus revient bientôt. C'est quoi le ministère des faux prophètes? Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis très content aujourd'hui de parler sur le ministère du faux prophète. Qu'est-ce que cela veut dire, le ministère des prophètes? Je voudrais donner de la lumière au peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Que le ministère des faux prophètes n'est pas encore opérationnel. C'est cela d'abord le premier message. C'est le ministère qui n'est pas encore opérationnel. Cela veut dire quoi? Les faux prophètes lui-même n'est pas encore en œuvre. Mais les actes du faux prophète, la préparation du faux prophète est déjà opérationnelle. Nous voyons les signes du faux prophète, mais lui-même, le faux prophète n'est pas encore en action. Le faux prophète sera en action après l'enlèvement. Voilà en quelque chose les deux points que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler sur les ministères des faux prophètes. Jésus revient bientôt. Alors, quand je veux parler aujourd'hui sur les faux prophètes, je veux parler de la préparation du faux prophète et de l'arrivée du faux prophète. Donc, je veux parler de deux points. Allez-y. On peut déjà commencer par la préparation du faux prophète. Voilà, nous allons lire d'abord la parole de Dieu. Je peux lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Voilà, jusqu'au verset 14, je ne vais pas lire tout le verset. Je voudrais juste lire en partie par rapport à l'arrivée du faux prophète. Quelle est la mission du faux prophète? Alléluia. Je veux commencer par le verset 3. La Bible est en train de dire ceci.
Et il dit, il s'assit sur les monts des Oliviers. Voilà. Il s'assit sur les monts des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Là, ce sont les disciples qui posent la question à Jésus. Les disciples ont constaté que Jésus parlait plus de la fin. Et ils commencent à poser la question, comment cela arrivera? Et quels sont les signes qui annoncent votre arrivée? Écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, prenez garde que personne ne séduise. Comprenez? Cela veut dire que le temps de la fin, il y aura un temps de la séduction. Les peuples seront séduits par le miracle, par les prophéties, par les précisions, par les démonstrations. Nous ne sommes pas des temps de démonstrations. Nous sommes au temps de parler au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Parler au peuple de Dieu que l'avènement aura lieu. Parler au peuple de Dieu d'abandonner le péché, d'abandonner le mal, d'abandonner l'hypocrisie, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner la jalousie, d'abandonner les mauvaises choses. Cela, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La Bible dit que nous prenons garde. Prenez garde pourquoi? Parce que personne n'est au séduit. C'est la Bible qui aura des gens qui seront séduits. À cause de ce ministère que je vais parler bientôt, les ministères des faux prophètes. Alléluia. Le verset 7 de la Bible dit car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils seront de gens. C'est la Bible qui a ceux-là. Ils seront aussi appelés et devenus seigneurs de l'enfant de Dieu. Et ils diront au nom de Jésus. C'est là où Jésus dit, c'est pas tout le monde qui m'appelle Jésus, Jésus qui est en moi. Vous comprenez? Alors, nous devons, en tant qu'Église, parler au peuple de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui vient au nom de Jésus qui est de Jésus. Tu peux venir au nom de Jésus, mais tu n'es pas de Jésus. Cela, le message qui parle de la fin. Le message qui parle de la fin, c'est de parler aux gens de la repentance. Parler aux gens d'abandonner le péché. Parler aux gens que nous sommes au soir. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Le verset 7, la Bible dit, vous allez entendre parler des guerres et des coups de guerre. Là-bas, vous en avez déjà parlé. Gardez-vous de la manière à ce moment-là. Ça veut dire comme ça, de guerre, des cris de guerre, gardez-vous. Parce que ces choses doivent nécessairement arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est la Bible dit, une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura par endroit des familles et des tremblements de terre. Ce n'est pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement de nous. Alléluia. Le verset 7 dit, alors on vous livrera pour toi et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10, la Bible dit, et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Beaucoup vont tomber pendant le temps de la fin. Beaucoup vont abandonner la sainte doctrine pendant le temps de la fin. Ils se trahiront, se haïront les uns contre les autres. Pendant le temps de la fin, les gens vont vivre des trahisons. Ils vont vivre la haine. Ils vont vivre les gens à qui ils font confiance et les gens le trahissent. Ça, ce sont seulement les signes du temps de la fin. 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes, c'est là mon message. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alléluia. 12, et en raison des prophètes de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se répandira. Parole du Seigneur. Cela le message. Cela que j'ai parlé au peuple de Dieu. Cela l'arrivée du faux prophète. Le faux prophète en toi, c'est toi. Voilà, je demande ce message. Et pendant mon message, je veux parler des 10 points qui caractérisent le faux prophète, le ministère du faux prophète. Cela veut dire qu'un peuple de Dieu. Je vais parler dans la vie éternelle qu'une personne ouvre les yeux. Alors, avant que je parle sur les 10 points des faux prophètes, mais je voudrais parler d'abord de 3 indices sur le faux prophète. Il y a 3 catégories de faux prophètes qu'on peut rencontrer dans le chemin. Alléluia. La première catégorie, ce sont les brigands. La deuxième catégorie, c'est les sacrificateurs. Et la troisième catégorie, ce sont les lévites.
Comprenez? Alors, ces 3 catégories, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et plus je veux parler des 10 points, les indices des faux prophètes. Aujourd'hui, je vais parler des 5 points. Et demain, ou un autre jour, je parlerai de l'autre 5 points si Dieu nous donne le temps. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous ne sommes pas encore à la fin. L'enlèvement n'est pas encore lieu. Alors, je vais expliquer d'abord au peuple de Dieu, je vais enseigner pour que les gens puissent comprendre le vrai faux prophète. Quand est-ce qu'il sera opérationnel? Alors, la trompette va sonner. Quand la trompette va sonner, Jésus viendra, mais il va rester dans les airs. Il ne descendra pas sur la terre. Alléluia. Alors, quand il va rester dans les airs, la première des choses qui doit se passer, la Bible dit, les morts ressusciteront. Les morts qui sont morts en Jésus vont ressusciter. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous serons transformés. C'est là où j'ai dit que le peuple de Dieu doit se préparer que Jésus revienne bientôt. On ne partira pas avec ses corps, on ne partira pas avec ses habits. Nous serons transformés en de nouvelles personnes et nous serons enlevés à la rencontre avec l'époux. Alors, quand l'Église sera enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Ici sur la terre, qu'est-ce qui va rester? C'est là où je dois parler du ministère des faux prophètes. Alléluia. Alors, le faux prophète sera opérationnel juste quand l'Église sera enlevée. La mission du faux prophète, c'est de préparer. Comme nous préparons l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le faux prophète doit préparer l'arrivée de la bête et le règne de l'Antichrist. Alors, le faux prophète, lui, sera dans les temples. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant ces moments? Quand l'Église est enlevée, il y aura les 2 témoins. Ces 2 témoins seront inspirés par Dieu. Je suis en train de faire la synthèse pour que les gens comprennent d'abord le ministère du faux prophète. Alors, il y aura les 2 témoins. Les 2 témoins pendant la petite tribulation, c'est une période qui va durer entre 3 ans et demi. Alors, c'est pendant ce temps-là, on aura les 2 témoins. Je suis en train de parler aux chrétiens qui vont rater l'enlèvement. À ceux-là qui vont rater l'enlèvement, écoutez-moi très bien. Quand l'enlèvement aura lieu, les chrétiens qui vont rater, ils auront la deuxième session. Là, moi, j'appelle le repêchage. C'est la venue des témoins qui parleront encore du salut, qui parleront de Jésus. Mais pendant les 2 témoins, le message ne sera pas comme le message d'aujourd'hui de la grâce, où on parle que si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tu laisses. Non. Pendant ces moments-là, si tu acceptes Jésus, tu mourras. C'est là le message de 2 témoins. Alors, les 2 témoins, quand ils viendront, il y aura une puissance contraire, c'est le faux prophète. Le faux prophète aussi viendra, mais lui aussi fera des miracles, il fera des prodiges, il viendra comme un agneau. La mission, c'est la source des faux prophètes, ne viendra pas de Dieu, mais ça viendra de l'abîme. La mission du faux prophète, c'est juste séduire les enfants de Dieu, séduire les églises, afin de préparer l'arrivée de l'Antichrist et le règne de la bête. Voilà la synthèse du faux prophète. Mais pendant où nous sommes dans cette période, le faux prophète n'est pas encore opérationnel à cause de l'église. L'église ne permet pas aux faux prophètes de fonctionner. C'est parce que l'église est encore là, n'est pas encore enlevée, et le faux prophète n'est pas fonctionnel. Mais les œuvres du faux prophète sont déjà opérationnelles. Alléluia. Amen. Alors, révérend pasteur, c'est vrai que vous nous avez expliqué le ministère du faux prophète. Est-ce qu'on peut aussi connaître la mission du faux prophète? Voilà. La mission du faux prophète, la mission principale, c'est la séduction. Il vient juste pour séduire les enfants de Dieu, de ne plus donner confiance à Dieu et de se tourner vers l'Antichrist, contre Christ. Là, c'est la mission du faux prophète. C'est la mission principale. Et cette mission-là est déjà opérationnelle. Malgré que lui-même n'est pas encore opérationnel, mais les œuvres du faux prophète sont déjà opérationnelles. C'est là où la Bible dit le temps de la fin, vous allez vivre cela. Je voudrais directement parler de ces 3 indices sur les faux prophètes. Allez-y. J'avais dit sur les brigands, le lévite et les sacrificateurs. Quels sont les brigands aujourd'hui? Les brigands, lui, quand il entre dans ta vie,
Je vais donner de cet exemple du bon samaritain. Que cet homme devrait quitter de Jéricho vers Jérusalem. La Bible dit quand il quittait, il a rencontré les brigands. Alléluia. Alors les brigands c'est quoi? Les brigands ont la mission. La mission des brigands c'est de dérober. La mission des brigands c'est d'égorger. La mission des brigands c'est de détruire. Quelle est la mission des faux prophètes comme brigands? Alors, ces faux prophètes, quand ils entrent dans la vie de quelqu'un, la première des choses, c'est pour détruire. La deuxième des choses, c'est pour égorger. La troisième des choses, c'est pour détruire. Aujourd'hui, nous avons des enfants de la rue. Est-ce que vous savez pourquoi il y a beaucoup d'enfants de la rue aujourd'hui? Je me suis toujours posé aussi cette question, mais pourquoi il y a autant d'enfants de la rue? Voilà. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de la rue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de divorces. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans des couples. Pourquoi? Parce que l'œuvre des faux prophètes est opérationnelle. On voit les sorciers partout. On commence à oublier Jésus. Aujourd'hui, on donne plus de la valeur sur les démons, sur les esprits, sur la sorcellerie, mais on oublie la base elle-même, c'est Jésus de Nazareth. Nous avons la base qui est Jésus. Voilà, aujourd'hui, on en a plusieurs enfants de la rue parce que un faux prophète est passé par là, a prophétisé que non, telazandoki, bobenganaye. Ce n'est pas ça la mission de Jésus. Jésus n'est pas venu pour chasser les gens, pour diviser les gens, non. Aujourd'hui, cette œuvre commence à prendre de l'ampleur. Et les gens donnent plus confiance à ces gens-là, qui donnent des divisions dans les maisons. Nous avons beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux prophètes. Écoutez, un jour, j'étais parti dans une maison avec un groupe des intercesseurs. Nous sommes arrivés dans la maison. Quand on était en train de prier, il y a l'une qui est venue me dit, papa, namoni mwana wana zandoki. Je lui ai dit, comme tu as vu ça, parce que le Dieu que nous servons, quand il donne la vision, il donne aussi la provision. Et il ne peut pas seulement te faire voir, mais il ne te donne pas la capacité de travailler sur les démons. Je lui ai dit au kotikala awa. Papa na moni yango sa omoni yango zo kotikala awa. Biso to kendi biso to moni yango te. Comme yonde muto moni zo kotikala awa aussi lisango. Pourquoi? Parce que quand ces œuvres-là vont prendre de l'ampleur, les gens vont se diviser. Maintenant, toi, les rôles, c'est quel rôle? Je suis en train de lancer l'appel. Les lois sont comme comme une ndakunayo. Alors, biki tel azandoki, et puis c'est kobimate. Nengo moni papa, si lisayango. Kasi yango papa, ya solo ndenge tolobi, émission na biso eza bilingue parce que na moni révérend pasteur à côté déjà na lingala. Est-ce que siko ceux qui to moni bandoki, esengeli to bomba yango to lobate ki azali ndoki, to esengeli muto asala ndenge nini kasi? Écoutez, c'est là où moi je parle de la délivrance. J'aime beaucoup le domaine de la délivrance. Et pourquoi? Parce que la sorcellerie c'est une maladie. Et qui à toute maladie, il y a la guérison. Or que si nous parlons de notre Jésus, qu'il est puissant, qu'il est au-delà de tout, si nous parlons de ce Jésus, qu'on lui donne confiance, et qu'il a un mot d'ordre de dire aux démons sort, et les démons sortent, cela veut dire quoi? Le même Jésus qui t'a donné la vision, c'est le même Jésus qui te donnera la force de travailler sur la délivrance. C'est pourquoi moi je suis fier. Je suis fier du ministère tant de Dieu parce qu'il y a le domaine, la partie de la délivrance est opérationnelle. On n'a pas besoin de diviser les gens aujourd'hui, mais nous avons besoin de sauver les familles. Nous sommes venus, Dieu nous a oint et nous a donné la force, ce n'est pas pour de diviser les familles. Écoutez, je me souviens un jour, il y avait un couple qui me donnait beaucoup confiance, qui me donne aussi confiance jusqu'à aujourd'hui. Je donne cet exemple, c'est pour parler aux hommes de Dieu, d'écouter ce que les choses se passent. Alléluia. Alors, la maman est venue me voir. Il me dit, pasteur, mon mari te donne beaucoup confiance. Tout ce que Dieu te dit est vrai, est vérifié. Je voudrais que tu m'aides. Moi, nanaye wana, atiakanga mal à l'aise. Soki yo komi na ndako, olobi ke mwana wana zando ki papa ko benga naye, na kotikala na kimia. Alors, la maman a organisé une prière. Et quand elle m'a invité à la prière, quand j'étais à la porte, c'est elle qui m'a accueilli. Elle m'a dit, papa, ko bo sanate, loba ke mwana wana zandoki. Soko lobi yango papa, makambulele ko sila mwana ko bengana. Alléluia. Quand je suis entré, l'Esprit m'a dit, tu dois le dire aujourd'hui. Quand tu le diras, les choses vont changer. En pleine prière, l'Éternel me dit ceci. Ainsi dit l'Éternel, l'enfant qui est là, c'est un enfant béni.
Il n'a pas la sorcellerie. Si vous voyez un homme de Dieu qui entre dans cette maison et qui dira à cet enfant qu'il est sorcier, chassez cet homme de Dieu. La maman qui était là me regarde tout droit aux yeux. Je sentais une communication des yeux pour dire que non, papa, que moi dans la zame et cet enfant servira l'Éternel. Et quand j'ai terminé la prière, maman l'a dit, papa, il fallait t'offrir kimia ulinga koloba ngote. Vous comprenez? Cela veut dire quoi? Alors, si aujourd'hui nous avons des faux prophètes, je suis en train de parler de ces ministères. Alors, ce sont les faux prophètes qui arrivent dans des maisons, ils amènent les divorces. Est-ce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces? Effectivement. À cause des faux prophètes. Je sais que non, à côté de Moussala Nzambe, Moutouassi Abala. Azana moi na mobali naï, na bana naï. Au côté lié que non, libala oeza Nzambe il faut kabwana naï. Vous comprenez? Là, c'est la mission des faux prophètes. D'abord, ils viennent détruire. Quand vous voyez un ministère qui n'unit pas les gens, qui ne fait que détruire, qui ne fait que créer des problèmes, ça, c'est la mission. C'est ça les indices. Détruire. Deuxièmement, ce n'est pas seulement détruire, mais égorger. Donc, ça arrive dans ta vie et ça égorge. Donc, quand on dit égorger, c'est de terminer. La vie se termine par là. Il y a les gens, aujourd'hui, on ne donne pas la valeur aux prophètes, aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, à cause des abus. Il y a beaucoup d'abus aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à avoir le temps même de donner et d'écouter les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que les faux sont là. Mais je voudrais lancer un appel, dire au peuple de Dieu, là où il y a les faux, il y a aussi les vrais. Tout le monde n'est pas faux. Tout le monde aussi n'est pas vrai. Mais seulement que je voudrais parler au peuple de Dieu, d'avoir le discernement et d'écouter bien ce message. Alléluia. Alors, ils viennent d'abord, 1 pour dérober, 2 pour égorger, et 3 pour détruire. Dérober, c'est-à-dire quoi? Voler. Aujourd'hui, je suis en train de parler de ces choses plusieurs fois. J'insiste encore pour les enfants de Dieu, que les enfants de Dieu comprennent. La délivrance, elle est gratuite. Ne cherchez pas jamais la délivrance avec un paiement, non. Là, les dérober, c'est-à-dire voler. Au fait, révérend, une question me vient en tête quand vous dites que la délivrance est gratuite. Mais on en a entendu, hein? En fait, il y a ces hommes de Dieu là qui, quand tu dois aller les voir pour chercher la délivrance, il faut vraiment que tu amènes quelque chose, ou bien c'est déjà une condition que quand tu dois aller voir cet homme de Dieu-là, il est nécessairement ou obligatoirement même d'apporter quelque chose. Je ne sais pas si ça c'est biblique aussi. Écoutez, la Bible dit, vous avez reçu l'onction gratuitement. Et quand vous voulez donner cette onction, donnez-la aussi gratuitement. C'est la parole de Dieu. L'onction que nous avons reçue, c'est gratuit. Est-ce que j'ai payé pour avoir cette grâce? Est-ce que j'ai payé pour avoir ces dons? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Si c'est gratuit que je l'ai reçu. Et la Bible dit, comme vous l'aviez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est ça la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons l'offrande du prophète, les paniers du prophète, la consultation du prophète. Qu'est-ce que c'est venu faire dans l'église? Je me souviens un jour, j'étais dans un pays. Et quand j'étais là, j'avais vu bien des gens qui venaient voir les prophètes, ils veulent consulter les prophètes. Écoutez, la maman qui était là, elle m'a dit ceci, papa, si nous voulons bien travailler avec ces gens ici, on doit mettre un prix, $20, $50, tout ça. Et les paniers là, quelqu'un donne et vient vous voir. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ça, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour que les âmes soient sauvées, pour que les gens trouvent leur délivrance. C'est ça ma mission. J'ai refusé. Beaucoup de gens se donnent à ces gens que non, écoutez, il faut refuser. La mission du faux, c'est de dérober. Il y a aussi aujourd'hui des délivrances avec un prix. Des mots nayo, aza des mots à $50. Des mots oyo aza à $100, aza des mots comme matata. Des mots oyo token de nangwata na $200. Comment aujourd'hui on peut donner les prix aux démons? Que nous avons des mots 3. Oye bien ngondé. Vous voyez, ça, ne cherchez pas à savoir la délivrance qui a un prix. Sobelanga miliki. Surtout mikolo eko makambo keno na lingina matela yo ngomba. Na lingina matela yo ngomba yo tindaka ka transport na miliki na nini o tindanga na matela ngomba yo fanda. Non, écoutez frère,
Que personne ne te dise qu'il y a combattu la Ngomba. Non. Monte toi-même à la montagne. Entre toi-même dans la prière. Cherche l'Éternel. Mets-toi à genoux. Cherche Dieu. Il soit se révéler dans ta vie. Ne cherche pas quelqu'un prie à ta place. Je ne peux pas prendre une journée de prière pour toi. C'est faux. Imaginez, moi, j'ai combien de fidèles que je dois soutenir en prière. Et si je te dis que je vais monter à la prière pour toi seul, tu es sûr que je monterai pour toi seul? Déjà, moi, je monte avec plus de 300, 400 personnes. Et j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, qui me donnent leurs requêtes. Je ne peux pas prier pour toi seul. Si tu as un problème, monte-toi seul à la prière. Que personne ne te dise que la Bible dit dans Matthieu 17, 21, il a dit ce genre de démons ne sortiront que par la prière et les jeûnes. On n'a pas dit que l'on va prier pour toi. C'est toi-même qui dois prier. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que tu dois te prendre en charge dans la prière. Tu dois prier pour tes problèmes. Ce n'est pas mauvais que quelqu'un monte à la montagne pour te soutenir à la prière. Ce n'est pas mauvais. Mais cela ne veut pas dire que non, pour que futanga. Voilà, ça c'est dérobé. Vraiment. Voilà la mission des faux prophètes. Les lots ebele bazo regretté. Papa moko na kuta na ye na ndako na salo eloko ezate. Il me dit ceci que na yamba ki mutumba lo biba ba demo bazana ba kiti papa depuis ekenda ta mbongo na zozo ate pour que na sombre. Vous comprenez? Ça c'est dérobé. Quelqu'un qui n'a rien aux na eloko azala kinango. Alors, quand les gens ne savent pas, c'est ça le ministère du faux prophète. En fait, révérend, je me dis que c'est vrai, on peut dire peut-être que les gens ne savent pas. Est-ce que vraiment vous êtes sûr que ces gens-là sont vraiment dans l'ignorance ou bien nous sommes face à un peuple ou une population qui se donne à cette vie-là d'être esclave aux faux prophètes? Parce que apparemment c'est une monnaie courante. Voilà. Tous les exemples que vous venez de donner, c'est devenu comme une habitude dans la ville-province de Kinshasa, même au Congo, on peut dire ça. Voilà. Le message, c'est, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. C'est parce qu'on n'enseigne pas ces choses. L'Église doit enseigner ces choses. Si l'Église est enseignée, ces choses ici ne se feront jamais. Si l'Église est enseignée. Écoutez, je vais vous donner un exemple. J'avais reçu une sœur au bureau. Cette sœur-là m'a dit qu'elle a cherché la délivrance. Elle a cherché la délivrance et le problème qu'elle avait, c'était un problème chaque nuit. Ça arrivait, ces esprits-là arrivaient chaque nuit. Alors, elle a cherché la délivrance, elle est partie s'est confiée à un homme de Dieu. Quand elle s'est confiée à un homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, je vais prier pour toi. Il a prié, le problème est revenu. Il a prié, le problème est revenu. Il a prié, le problème est revenu. Et après, l'homme de Dieu lui dit que non, ce problème est devenu très compliqué. Les derniers numéros, je dois coucher avec toi, comme ça j'enlève cet esprit. Alors, comme la sœur était dans l'urgence, qu'elle puisse être délivrée de ces démons, elle s'est donnée. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et cette sœur-là, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. Et quand elle est venue avec ces problèmes, en passant par la repentance, elle a dit que non, voilà, tel homme de Dieu a abusé de moi parce que je devrais passer à la délivrance. Vous comprenez un peu? Ça, c'est le fruit des faux prophètes. Si l'Église n'est pas enseignée, si l'Église n'écoute pas ce genre de message, plusieurs seront séduits. Parce que la mission, c'est quoi? La mission, c'est la séduction. Ils sont là pour séduire les enfants de Dieu. Et la mission, c'est quoi? C'est le recrutement. On doit recruter plusieurs afin de les amener dans l'abîme. Quand ils vont passer à ces actes-là, il y aura la marque de la bête. Comme un couple là, j'avais une femme qui est mariée, qui avait besoin d'enfants. Voulant plusieurs fois chercher les enfants, le prophète lui a dit que non, je dois donner la sémence. Voilà. Et comme elle cherchait l'enfant et que son mariage était déjà en déséquilibre, elle s'est donnée à cet homme-là. Et quand elle s'est donnée à cet homme-là, voilà le problème qui est arrivé, la dame a divorcé. Vous comprenez? Donc c'est ça la mission du faux prophète. Ce n'est pas dire que ces gens ne sont pas enseignés. C'est que le message que je suis en train de donner, c'est que les gens ne suivent pas les miracles. Le message du temps de la fin, ce n'est pas le message du miracle. Le message du temps de la fin, c'est le message de Jésus. On doit parler de Jésus du début jusqu'à la fin. Les faux prophètes aujourd'hui nous créent beaucoup de problèmes. Les gens sont séduits.
Les gens n'ont pas besoin là où il y a la vérité, mais les gens ont besoin là où il y a les mensonges, là où il y a des démonstrations. Là, quand les gens sont en train de faire, on voit waouh! Et les gens ont besoin de ça. Mais écoutez-moi très bien, l'Église doit comprendre une chose, parler que de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parlez rien que de Jésus-Christ de Nazareth. Révérend, vous avez parlé des brigands. Voilà. Est-ce qu'on peut entamer maintenant? C'est le sacrificateur. Les sacrificateurs. On y va. Les sacrificateurs, la Bible dit, quand cet homme était par terre, le sacrificateur est arrivé, il a vu par terre, il a laissé par terre. Ça, c'est les sacrificateurs. C'est deuxième image des faux prophètes, des faux serviteurs. Ils te voient par terre et ils te laissent par terre. Il a la Bible, il va à l'église, il va dans l'œuvre de Dieu par terre et il te laisse par terre. Alors, quelle est la mission de ces sacrificateurs? Ce sont les gens de l'extérieur, ils sont hommes de Dieu. De l'extérieur, ils sont enfants de Dieu. De l'extérieur, ils sont chrétiens. Mais de l'intérieur, c'est la pourriture. De l'intérieur, ce sont les choses qui ne montent pas. Alors je suis venu parler à ces gens, à ces catégories de gens qui sont de l'extérieur, qui parlent de Jésus et eux-mêmes ne vivent pas cela. Les gens qui prêchent la parole de Dieu, mais eux-mêmes ne vivent pas cette parole. C'est ça cette catégorie. Ils présentent Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Et les gens aujourd'hui, quand tu les entends prêcher, ils prêchent arrêtez l'impudicité, mais eux-mêmes vivent dans l'impudicité. Arrêtez le mensonge, eux-mêmes vivent dans les mensonges. Arrêtez, mais eux-mêmes sont dedans. Ça, ce sont les vévites. C'est le plus dangereux. Ce sont des hypocrites. C'est là où en Matthieu 6, la Bible est en train de parler des hypocrites. Les gens, quand tu les vois, bananzambe. Quand tu regardes des serviteurs de Dieu, mais à l'intérieur, il n'y a rien de sacrificature. À l'intérieur, il y a l'abomination. C'est là où la Bible est en train de dire, lorsque l'abomination de la désolation entrera dans le lieu saint, ceux qui écoutent ce message doivent faire attention. Pourquoi? Parce qu'ils présentent Jésus, mais ils n'ont pas Jésus. Ce sont les gens, quand ils font les choses, ils fournissent les efforts de faire ces choses, mais dans le noir, ils font des choses graves. La séduction. Ils séduisent les gens avec leurs paroles. On constate vraiment que mais à l'intérieur, il y a la pourriture. La mission, c'est d'amasser les gens, beaucoup de gens. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu les entends parler, Jésus, 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 mais lui-même n'est pas de Jésus. Ça, c'est les sacrificateurs. Quand tu vas les constater, ils vont te trouver par terre, ils vont te laisser par terre. Je voudrais dire dans la vie de quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui vient dans ta vie, qui te trouve par terre, qu'il te laisse par terre, laisse-lui passer. Ne force jamais une relation. Très profond. Ne force jamais. Quand quelqu'un ne veut pas de toi, tu sais, nous sommes dans un monde où le monde devient très compliqué. Il y a des gens qui viendront dans ta vie, qui n'ajouteront rien, qui ne t'amèneront rien, qui vont te laisser à la même place et qui vont te trouver toujours à la même place. Écoute-moi très bien. Quand tu as des gens comme ça, à Komina Vinayo, à Ndima Kayote, à Linga Kayote, à Sala Kayoka Kamabe, à Pesa Kayo et l'autre côté, à Zouakape et l'autre côté, si tu vois des gens comme ça, laisse-le passer. Là, ce sont des sacrificateurs. Ce sont ce genre de personnes, il peut entrer dans ta vie, il ne t'amène rien. Écoutez, la bonne nouvelle est que quand il vient, même s'il passe, il n'est pas la dernière personne. Ah, nous avons un Jésus. Le Jésus, c'est lui pour nous la dernière personne. Les gens peuvent mettre un point dans ta vie. Écoutez, que personne ne mette un point dans la vie de quelqu'un. Que personne ne dise que non, yo vinaye kosuka kakaboy. Non. Que personne ne dise que non, yo okobongate. Non, écoutez, nous avons un Dieu. C'est pourquoi j'aime parler du temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ils peuvent dire que ngande mutu na sala yo bongote, mutu sala yo eza nzambe. Celui qui fera de toi une personne, c'est Dieu. Les hommes peuvent se dire que si ngande mutu na sala comme lelo ndenga comme lelo te eza nzambe ne mutu sala yo boye.
C'est pourquoi il y a les gens qui viendront dans ta vie avec une mission de te voir par terre. Ils te laisseront par terre. Alléluia. Ça, c'est le sacrificateur. Je voulais dire dans la vie de quelqu'un, tu es un sacrificateur baleka. Tu es un oyo ba memaka ilo côté na katina va basala nini baleka. Il n'y a qu'une personne qui ne passera pas. Je passe aux troisième catégorie directement. Ce sont les Lévites. Allez-y. Les Lévites, ce sont des gens qui sont nés dans la sacrificature. Oui, bato oyo ba botama na makambo nzambe. Papa na ye pasteur. Je tire attention na bana ba pasteur, bana ba ancien, bana ba diacre, bana ba sali nzambe, ba Lévite. Parce que la tribu de Lévi, c'est une tribu de la sacrificature. Cela veut dire, on a dit que tout sacrificateur n'est pas lévite, mais tout Lévi est sacrificateur. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour devenir sacrificateur, il faut d'abord être de la tribu de Lévi. Alors, le Lévi, c'est une tribu que Dieu s'est choisie pour jouir de la sacrificature. Alors, quand je parle de la sacrificature, ce sont des habitués de Dieu. Bato ba mesana nzambe. Nzambe moninga na biso. Nzambe aza master. Nzambe aza mu confiant na biso. Donc ils sont nés na makambo nzambe. Donc mwana oyo abotama na kati na église. Amoni nzambe lokola moninga na ye. Amoni nzambe lokola o mu confiant na ye. C'est pourquoi Uza était mort. Vous savez pourquoi? Uza est mort pourquoi? Parce que Uza a grandi dans la maison d'Abinadab. Dans cette maison, plus de 20 ans, l'arche était là. Uza était habitué de voir l'arche là, toucher l'arche, il l'a rangé. Donc l'arche c'était une habitude, mais il ne savait pas le secret qui était caché derrière l'arche. Alors quand David s'est décidé de prendre l'arche et de l'amener dans la maison de David, qu'est-ce qui s'est passé dans le chemin? Uza a vu l'arche de Dieu commencer à tomber, il voulait sauver Dieu. Or qu'on ne sauve pas Dieu. On n'intervient pas si Dieu ne dit pas un mot. Vous comprenez? Ça, ce sont les habitués. C'est ça le Lévite. Ils changent même des paroles. Ça, c'est la mission des faux prophètes. Donc, quelqu'un qui est à l'aise, écoutez-moi très bien, ne s'habitue jamais de Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Dieu n'est pas notre oncle. Crée le mal, crée le péché. Quand tu acceptes de suivre Jésus, crée le péché. Quand tu acceptes aujourd'hui qu'on t'appelle chrétien, tu dois savoir une chose, tu dois fuir le péché. Les gens ont besoin d'écouter plus les bénédictions. Les gens ont besoin beaucoup plus d'écouter les élévations. Mais il y a un message aujourd'hui qui ne se parle pas dans les églises. C'est le message de la crainte de la parole de Dieu. Vous venez de dire, c'est le message de la crainte de la parole de Dieu. J'espère que j'aime bien vous poser et vous reposer cette même question, révérend. Est-ce que le Dieu que nous prions aujourd'hui, c'est le même Dieu de la Bible? Parce que nous voyons comment est-ce que le Dieu de la Bible agissait quand les faux prophètes commettaient des erreurs ou faisaient du mal. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a ceux-là qui séduisent, qui sont venus pour détruire, tuer, égorger. Est-ce que ce Dieu-là continue toujours à agir? Voilà. C'est là où Ésaïe chapitre 8, le verset 20, a parlé de quelque chose de très important. Il a dit de la loi au témoignage. Si on ne parlait pas ainsi, l'horreur n'apparaîtra pas. Dans une autre version, la Bible dit aux instructions. Vous comprenez? Et à la parole. Le problème, c'est quoi? Les gens aujourd'hui prennent la Bible en partie. On n'a pas besoin de prendre l'entièreté de la Bible. Il y a les gens qui se disent que non, est-ce que moi je vous ai déjà dit ça? Parce que ça c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne parlait pas de ça. Il prend en partie. Tu dormiras. C'est là où vient le sommeil. C'est là où vient le sommeil. Vous savez pourquoi? Il y a un prophète. Ce prophète Élie. Il était à la grotte, il était à cet endroit. La première des choses, il a vu l'ange qui est venu avec le pain. Il lui a donné le pain et de l'eau. Il lui a dit, mange. Quand il a mangé, est-ce qu'il a marché? La Bible dit qu'il n'a pas marché, il a dormi encore. Pourquoi il a dormi? Parce que c'était l'Ancien Testament.
L'ange est revenu pour la deuxième fois. Venir avec le père pour lui dire, réveille-toi, mange parce que le chemin est encore long. Quand il a mangé, c'est à ce moment-là qu'il a eu la force de marcher. Pour avoir la force de marcher, il faut avoir les deux. Il faut avoir l'Ancien Testament, il faut avoir le Nouveau Testament. Les deux ensemble, ça forme la parole de Dieu. Les gens aujourd'hui, ils prennent une partie. C'est là où vient le sommeil. C'est là où vient le problème. On oublie la loi. On prend que le témoignage. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la loi, il y a le témoignage. Les deux choses, quand ça se met ensemble, c'est là Jésus. La loi, c'est Jésus. Le témoignage, c'est Jésus. Alors, quand nous mettons Jésus, est-ce qu'on peut manquer à prêcher aujourd'hui? Jésus-Christ est partout. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Vous savez, on a parlé de qui? De Jésus. Depuis Genèse, on n'a parlé que de Jésus. Est-ce que vous savez que dans le jardin d'Éden, Jésus était là? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'il était là? Voilà. Dans le jardin d'Éden, écoutez-moi très bien. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Le premier arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était quoi? Ça, c'est la loi. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le même jardin, il y avait un autre arbre. La Bible dit que cet arbre-là, c'était quel arbre? C'était l'arbre de la vie. Or que l'arbre de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Jésus était dans le jardin. Il était là. Là où la loi te condamne. Oui. Là où la loi te condamne, mais le témoignage ne te condamne pas. Le témoignage vient te donner la vie parce que la loi t'a condamné. Alléluia. Cela veut dire quoi? Déjà dans Genèse, Jésus était là. Il était là. Vous savez pourquoi la loi condamne? La loi a condamné Adam. Est-ce que vous savez, madame, que la loi avait condamné Adam? La loi a condamné Adam, pourquoi? Parce qu'Adam a péché. Parce qu'Adam était séduit. C'est là où je parle du ministère de la séduction. Adam a été séduit. Le serpent a séduit la femme. La femme a séduit son mari. Quand Adam a séduit, la loi l'a condamné. Parce que la Bible dit, parce qu'aujourd'hui, on doit les chasser. Mais à cause de cela, la Bible dit ceci. Dieu lui-même a tué un animal. Il a tué un animal. Il a pris la peau de cet animal. Il a vêtu Adam. Or que quand vous regardez dans la parole de Dieu dans Proverbe, la Bible dit ceci, que les agneaux sont faits pour les vêtir. Cela veut dire que l'agneau qui a été, l'animal qui a été tué dans les jardins d'Éden, c'était un agneau. Donc c'est Jésus-Christ qu'on a tué pour donner la vie dans la vie d'Adam. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui les gens cherchent la prédication, cherchent la communication aux enfants de Dieu. C'est pourquoi je dis chaque fois, qu'est-ce que le veste du pasteur vient de faire dans la prédication? Qu'est-ce que les souliers du pasteur viennent de faire dans la prédication? Qu'est-ce qu'aujourd'hui la vie du pasteur vient de faire dans la prédication? Oh, quand j'ai voyagé dans tel pays, je fais la tour du monde. Qu'est-ce que ça vient de faire? Non. Nous avons Jésus de Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est pourquoi les gens qui ne parlent pas de la loi et le témoignage, la lumière, l'aurore n'apparaîtra pas. C'est ainsi que quand nous voulons parler, nous devons mélanger et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le tout, ça fait parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là où les Lévites, que j'ai terminé par ce point, oui. que les Lévites, leur mission c'est quoi? Leur mission c'est de s'habituer à Dieu. Les Lévites, leur mission c'est de voir Dieu comme leur ami. Les Lévites, leur mission c'est de vivre avec Jésus comme leur compagnon, mais ne crains pas Jésus. Ça, c'est la troisième catégorie des faux prophètes. Alors, c'est vrai, révérend, vous venez de parler des Lévites, des sacrificateurs et des brigands. Voilà. Alors, en début de cette émission, vous nous avez dit que vous nous parlerez aussi des 10 points qui caractérisaient le faux prophète. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer par ces points-là? Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Nous allons commencer par les 10 points qui caractérisent les faux prophètes. Vous savez, la parole de Dieu est tellement riche et ça nous parle de beaucoup de choses. L'œuvre du faux prophète. Je voudrais que ceux-là qui écrivent peuvent écrire Apocalypse 19, le verset 20. Nous n'allons pas lire. Nous allons lire ça après. Apocalypse aussi, le chapitre 16. C'est là où on nous fait voir les œuvres du faux prophète.
Je veux parler des 10 œuvres des faux prophètes, si Dieu m'en donne le temps de parler sur cela. Mais après, je voudrais conclure par dire aux enfants de Dieu, faites attention. La première des choses du faux prophète, c'est la manipulation. Je voudrais enseigner. Parce que le peuple de Dieu, si on n'enseigne pas, il y a un problème. Si on n'entre pas en profondeur, il y a un problème. La manipulation, c'est le premier point. Aujourd'hui, les gens se laissent manipuler. Écoutez, ne vous laissez jamais être manipulés par la ruse du faux prophète. Ils sont déjà dans vos portes. Cette œuvre est déjà fonctionnelle, malgré que le propriétaire n'est pas encore opérationnel. Mais l'œuvre du faux prophète est déjà fonctionnelle. Écoutez-moi très bien. Cette œuvre, c'est quelle œuvre? C'est l'œuvre de la manipulation. Aujourd'hui, les brebis, ça devient comme de la nourriture. Manipulé pour un objectif, un but poursuivi. Alors, ce que je vais parler d'abord de la manipulation, je vais parler aux agneaux qui entrent dans vos maisons, mais qui ne sont pas des agneaux, qui sont des loups vêtus en agneaux. La Bible dit chassez-les quand ils arrivent dans vos maisons. J'avais trouvé un jour une dame qui était venue me dire que papa, on m'a dit que Zeminanga, ceux qui n'ont continué à bota. Il faut na luka maputa 6 abonde la ponanga. Tant qu'on bon de la ponanga, je lui ai dit ceci, ne donnez pas. Tika okobota. Et quand tu accoucheras, landaye, lukaye. Et puis c'est na boti, na pesa qui m'a putate. La manipulation. Aujourd'hui, les gens ont peur. Ils sont manipulés. Écoutez, faites attention avec le message de la manipulation. Salaboy. Soko saliboy te makamboy ko komelayo. Aujourd'hui, nous avons des prophéties et bangisa. Na omona banyoka, na omona liwa, na omona lokoboye. À ce moment-là, ceux qui na saliboye, il faut payer sa boye. Écoutez, parlons de Jésus. Parlons du retour de Jésus. Disons que Jésus revient bientôt. Parce que si nous ne parlons pas ainsi, les gens, au lieu de suivre Jésus, les gens commencent à avoir peur de Jésus. Oh, il est monté à la croix. Il a dit tout est accompli à la croix. Tu n'as pas de dette à payer à quelqu'un. Parce que lui-même est monté à la croix. Il a dit tout est accompli. La Bible dit qu'il a effacé l'acte de les ordonnances qui nous condamnaient. Et il les a cloués à la croix. C'est lui qui est en train de parler de ces choses. Alors, la première des choses, c'est la manipulation. On est en train aujourd'hui de manipuler les enfants de Dieu. On est en train de manipuler les enfants de Dieu pour qu'ils puissent faire quelque chose. Toi-même, tu le sais, ce que tu es en train de faire. Fais attention de la manipulation. Les derniers jours, nous allons rendre compte à Dieu. Jésus nous posera la question, est-ce que je t'avais envoyé? Est-ce que je t'avais dit de faire ça? Est-ce que je t'avais envoyé de dire ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ou bien tu as parlé de toi-même? Le premier point que je veux parler, le message du faux prophète, c'est la manipulation. Il y a les gens aujourd'hui qui se laissent manipuler. C'est pourquoi nous devons avoir la base, qui est la parole de Dieu. Alors, nous devons avoir la base, qui est la parole de Dieu. Je crois bien que notre temps est vraiment arrivé à la fin. Je sais que, chers téléspectateurs, vous êtes tellement nombreux à nous suivre et à suivre ce message. Mais pour aujourd'hui, je sais que vous allez rester avec la soif, mais j'aimerais d'abord donner cette parole, cette dernière parole à l'homme de Dieu, de pouvoir peut-être donner un mot de la fin, car nous allons continuer avec la suite des 9 autres points du faux prophète à notre émission. Gloire au prochaine. Seigneur. Alors, homme de Dieu, Gloire au un mot de Seigneur. la fin, un message à tout le peuple de Dieu qui vous suit. Le peuple de Dieu qui est en train de me suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai parlé qu'un seul point et nous allons continuer avec les 9 points qui restent. Écoutez-moi bien. Les derniers jours, on n'a pas parlé des faux pasteurs. On a parlé des faux prophètes. C'est-à-dire quoi? Dans les derniers moments, tout le monde voudra devenir prophète. Tout le monde voudra prophétiser. Mais la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ça le message que je veux donner aux enfants de Dieu.
Il y a aujourd'hui de la manipulation. Il y a aujourd'hui des choses qui sont en train de se passer dans le monde. Mais l'église de Dieu, écoute-moi très bien. Fais attention à toi qui ouvres tes oreilles pour écouter bisika wana mosala nzemo kwa ye azaki talatala ya pesa kaneba kombo ya sala kabo. Nous n'avons pas besoin de ça. Qu'est-ce que ça va donner? Quand quelqu'un donne ton nom, ça va donner quoi? Quand quelqu'un dit tu restes dans tel quartier, ça donne quoi? Quand quelqu'un dit ton avenir s'appelle autant, ça donne quoi? Est-ce que ça va t'amener au ciel? Non. Ce qui va t'amener au ciel, c'est le message de la repentance. C'est le message du péché. Il y a les gens aujourd'hui qui sont séduits par cette manipulation-là. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il y a des fois que Dieu nous révèle de ces choses. Nous les parlons, mais nous avons un objectif. L'objectif, c'est que la personne soit délivrée et qu'elle revienne vers Dieu. Il y a une orientation devant un message. Je voudrais bien parler de cela parce que le temps me fait défaut. J'en parlerai sur le vrai et le vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous avons reçu cette bénédiction. Fidèles et très chers téléspectateurs, je crois bien que vous avez tellement aimé le message d'aujourd'hui dans cette émission « Jésus revient bientôt ». Et nous devons faire très attention aux faux prophètes, car ils sont là. Ils sont là pour détruire, égorger et tuer. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer avec les 9 autres points dans notre émission prochaine. Alors, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre. J'aimerais directement lancer un appel aux hommes de Dieu, aux serviteurs et servantes de Dieu qui aimeraient participer à cette émission. Alors, le numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez nous appeler et on pourra prendre un rendez-vous. Alors, merci d'abord à tous ceux-là qui nous suivent. Vraiment, j'aimerais remercier à tous ceux-là qui nous suivent à partir de Biboua, Massina, Ndjili, les 3 communes sont en train de nous suivre. Bien sûr, il y a ceux-là qui sont dans la commune de Kinshasa, de Lingwala, à Kisenso, partout dans la ville-province de Kinshasa. Vous êtes merveilleux. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est votre émission. Jésus revient bientôt. Merci à la grande équipe technique qui est composée des serviteurs de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse. Merci, cher pasteur, et au revoir. De honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Bobola elati nzoto butu na moi kolukaka yo mabolongo nanga ntango nyonso wana makambo nanga mbutumbutu bokono ezozo alobi kote elikya mabanzo nanga nani oyo abuka mabolongo na ye na se sanke azwa réponse ozonzamba bagenou ya mahombi zamba kolukaka ntango nyonso yozonzambe yawe Jésus obomwani te yawe taka yo ndo pangusaka pinzoli ya mitema zambe zamba boye na nzono wayo ite halleluya yesu azali nzambe nzoto peni
na se kosekaseka ngai nakangami na yo oyo Nzambe nayebi otikaka jamais tout ce qui se confie à toi ata na libulu ya moto badifficulté nazomona oyo elika mabanzo na ngai nayebi otikaka jamais tout ce qui se confie en toi Nzambe Jésus obomwani te kaka yo ndopangusaka pinzoli ya mitema Nzambe Nzamba boye nazwa na wapi yo ya boye nazwa nango wapi yo yawe yandopangusaka pinzoli ya mitema yawe na ngai. Il y a l'espérance à tous ceux qui vivent longola elika na yo na moto tombola miso likolo esika lobiko ekouta pana nani epana yesu oh ekouta pana nani oh ma epana yesu mokonzinanga mobonga na ke mobonga na nyonso biso toso yibela Nzambe akoyembela nzembo Yesu mokosi pinzoli ya mitema bana talaka ya likambo nanga talaka na ngai Nzambe akoyembela nzembo Yesu mokosi pinzoli ya mitema bana talaka ya likambo nanga talaka na ngai Nzambe akoyemba talaka ya likambo nanga Yesu talaka ya libota nanga Nzambe akoyemba talaka ya libota nanga bana bitike bazali kolala libanda ainosa balali na prisongo talaka ya likambo nanga Yesu talaka ya mboka Kongo Yesu avec Jésus ça va avec Jésus c'est bon et le roi Nzambe ya lola ça va avec Jésus c'est bon ya décidé ma ça va Kakaboy Inelaye